ce matin, je suis avec vous, je vais partager ce temps de parole et commencer déjà par une question, une remarque. Alors, on ne va pas au titre déjà. Le titre a été affiché, mais ce n'est pas grave. Voilà, le titre est affiché. Bon, j'aurais voulu un peu de suspense, mais bon, tant pis. Ça y est, c'est gâché. Bon, mais en tout cas, poser une question un peu générale, et je suis sûr qu'on aura tous plus ou moins les mêmes réponses, c'est de savoir un peu votre vie. Est-ce que vous la considérez comme un paradis sur Terre? Oui ou non? Alors, si vous me dites oui, je viens vers vous et je vous dis, donnez-moi votre recette. Ah oui, mais est-ce que la vie est un paradis sur Terre? Parce que le paradis, normalement, déjà, température constante ambiante, on n'a jamais chaud, jamais froid, parce que c'est la réalité du paradis, quand même. On est bien dans sa peau, on est bien dans sa santé, on est bien dans son moral, il n'y a aucune lourdeur dans son cœur, il n'y a aucune préoccupation. Le paradis, c'est ça quand même, c'est un peu quand même, un peu. On va dire, on est dans la joie au quotidien, on a chanté la joie, tout est beau, tout est merveilleux, comme on dit, c'est le pays des bisounours, mais non, ça n'existe pas. Et c'est vrai que pour beaucoup, et pour tous, on ne peut pas dire « ma vie est un paradis ». Certains vont même plus loin et disent « ma vie est un véritable enfer ». Et oui, peut-être que vous l'avez vécu dans un certain passé, ou peut-être dans certains domaines de votre vie actuelle, vous le vivez, vous n'allez pas employer ce mot « enfer », qui est fort quand même, mais plutôt en disant « c'est compliqué, c'est difficile, je souffre, c'est lourd à porter, c'est le désert ». C'est pour ça que j'ai mis cette image du désert. C'est le désert. Je me sens sec, je ne sais pas où aller, et qu'est-ce qui se passe dans ma vie professionnelle, familiale, dans mon quartier, même dans ma propre église? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le paradis, c'est peut-être pas l'enfer, mais je peux au moins dire c'est un peu le désert. Et comment on réagit dans tout ça? Et c'est là la question qui s'affiche, parce que le contexte c'est une chose, et il y a une question qui va s'afficher là, dans quelques instants, qui arrive, voilà. Quels sont nos ressentis et nos réactions dans un contexte aride? Parce qu'on a tous ces contextes plus ou moins compliqués où on se dit je ne tire pas trop de vie de ce contexte-là. Quand on se dispute au travail, ce n'est pas là où on tire beaucoup de vie. Quand il y a des tensions au sein de la famille, ce n'est pas là où on peut dire ça me ressource. Non. J'ose le dire, dans une communauté quelle qu'elle soit, et chrétienne entre autres, église, il y a des choses, on se dit, on aimerait que ça soit différent, et même certains disent, je ne me ressource pas ici. Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est arrivé dans le passé, ça arrivera toujours. C'est comme ça. Ce n'est pas parce que c'est anormal, mais c'est comme ça, c'est un constat. Et c'est de dire quels sont nos ressentis et nos réactions dans ce genre de contexte. C'est ça le plus important. Ce n'est pas de décrire le contexte, qu'il doit disparaître, tout doit devenir paradis sur Terre, ça n'arrivera jamais, donc on tourne la page là-dessus. Mais plutôt se dire, quels sont nos ressentis et nos réactions dans ce contexte? Comment on pourrait le vivre mieux? Comment, et c'est là le titre apparaît, puisque je garde le suspense, voilà, comment ma souffrance ne sera pas mon maître? Et que ça ne soit pas elle qui dirige ma vie, même si elle peut être utilisée pour me diriger dans certaines directions, mais ce n'est pas elle mon maître. C'est tout à fait différent. Il y a un récit dans la Bible qui nous parle justement d'un homme, d'un personnage, qui a su ne pas prendre cette souffrance qui l'entourait comme l'avenir de sa vie. Pourtant, on lui avait imposé la souffrance. Et ce récit, on le retrouve dans 1 Chronique, au chapitre 4, versets 9 à 10. Et ce personnage, vous le connaissez bien, puisqu'on en parle souvent dans certains messages, enfin pas tous les jours, mais c'est connu, Yabets. Yabets était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabets en disant « c'est parce que
je l'ai enfanté dans la douleur. Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Ce personnage dont il est question ici dans un court passage et pas ailleurs dans la Bible, il est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il porte un nom qui signifie « cause de ma souffrance ». Et c'est sa maman qui lui a donné. Ouf. Il ne l'a pas choisi, mais il est dans un contexte qu'il n'a pas choisi forcément, comme nous on ne choisit pas forcément les choses compliquées de la vie, loin de là, on aimerait les éviter, mais la réalité est là. Et dans ces réalités, comment je vais réagir ? Comment je vais être ? Alors là, ce que je vais faire en premier, c'est de parler de deux réalités, deux façons d'agir dans ces réalités qui sont complètement toxiques, qui n'amènent à rien du tout, et qui sont les deux façons de faire qui déjà on mettra de côté après. Alors ces deux réalités qui sont toxiques, il y a le contexte et les deux façons d'agir qui sont toxiques, c'est déjà désigner le responsable, comme maman Yabetz. Qui est le responsable de ma douleur, de ma souffrance ? À qui la faute ? Et dans un deuxième temps, je me suis imaginé Yabetz, qui avec ce prénom qu'il portait, avant qu'il fasse cette prière, avant qu'il devienne quelqu'un de considéré et quelqu'un que Dieu a exaucé, Yabetz qui, pendant un temps, peut-être, je suppose, se laisse dessécher dans ce contexte. Je suis sûr qu'on se sentira concerné à un moment donné, dans un des deux points, parce que souvent, et la réalité est là, quand on souffre, une des premières réactions, c'est à qui la faute ? À qui la faute ? Parce qu'on est obligé de trouver une raison à nos souffrances. On est obligé de trouver une raison aux difficultés de la vie. Et donc, une des raisons très spirituelles, c'est Dieu l'a voulu ainsi. Presque, c'est sa faute, ou c'est grâce à lui, ça dépend de quel camp on est. Parce que certains le disent carrément, hein, Dieu est responsable. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour... Ben justement, c'est parce que tu n'as rien fait. Tu ne lui parles même pas. Tu pourrais lui parler. Désigner le responsable. La diapo suivante, pour rappeler cela, c'est terrible cette phrase que cette mère prononce, où elle dit à son fils, « C'est toi la cause de ma souffrance. » Sa mère lui avait donné le nom de Yabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » C'est facile de désigner un responsable qui ne peut pas parler et ne pas se défendre. Et c'est le cas de cet enfant. Il vient de naître, il ne peut pas dire à sa mère « Mais non, ce n'est pas de ma faute, moi j'y suis pour rien. » C'est comme si volontairement, sciemment, consciemment, j'avais fait exprès de te faire mal. Ça souvent je l'explique aux enfants, on peut aussi l'expliquer en tant que parent. Tu crois vraiment que c'est fait exprès, que ton camarade t'ait fait un croche-pied et que tu sois tombé? Tu crois qu'il l'a calculé avant le jeu? Il s'est dit, oh là, je vais calculer, tac, 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 et puis je vais arriver vers lui à 6 ans, et je vais lui faire mal. Depuis une semaine, là, il a fait son plan, sa stratégie et tout. Les enfants sont dans la spontanéité, et des accidents, ça arrive tout le temps. Mais ils sont aussi dans la spontanéité pour dire « c'est ta faute !» Et l'éducation, c'est de leur apprendre, et en tant qu'adulte, c'est important d'arriver à cela, c'est de dire « pourquoi tu cherches un responsable à ce qui est, allez, j'ose le dire, un accident de la vie, à ce qui n'a pas de responsable désigné ?» Et certains, leurs difficultés, ils réagissent toujours face à leurs difficultés ainsi. C'est de la faute à. C'est de la faute au président de la République, c'est de la faute au maire, c'est de la faute au pasteur, c'est de la faute à tel... ils n'ont pas assuré vraiment. Hein. Voilà, c'est de leur faute. C'est de la faute à Dieu, comme je disais tout à l'heure. Dieu, c'est
c'est facile de le tenir responsable de toutes nos difficultés, puisqu'il ne va pas se défendre. Il nous aime. Il n'a pas à se justifier, à dire j'ai raison, j'ai tort. Mais ce qui est sûr, quand je vois la Bible et quand je vois l'action de Dieu dans ma vie, la parole où il est dit que Dieu ne fait de mal à personne et il ne tente personne au mal. Dieu est bon, Dieu est lumière, Dieu est amour. Et personne ne peut, on va dire, prouver que lui, il est responsable de mes malheurs, de mon mal, de ma souffrance, de ma douleur. Personne. Il ne se justifiera pas, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a fait avec Jésus. On a pointé du doigt, on l'a crucifié, on l'a tenu responsable pour les problèmes du moment, parce que les religieux disent qu'il faut trouver un responsable, alors qu'il était innocent. Souvent, il y a des responsables qu'on désigne alors qu'ils sont coupables de rien. Et on les crucifie, comme on a crucifié Jésus. La cause de ma souffrance, c'est l'autre. J'aime bien un livre, et là j'ai mis la citation, le livre donc, d'Antoine Léris, Vous n'aurez pas ma haine. Vous avez peut-être, certains vous l'avez peut-être lu, c'est un petit livre, couverture jaune, et il raconte un peu ce qu'il a vécu lors de l'attentat du Bataclan en 2015. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, en 2015, il y a eu des terroristes, des radicalistes qui sont entrés dans ce Bataclan, qui ont commencé à tirer de partout. Ça a été un drame, un vrai drame. Et cet homme, bien, son épouse était au Bataclan, et il était à la maison à garder leur bébé, leur petit. Donc, son épouse aimait bien le groupe qui passait, elle y a été, et à un moment donné, le téléphone sonne, et la nouvelle, le drame. La tragédie. Et il a écrit ce livre, là, suite à tout cela, en parlant un peu aussi de sa nouvelle fonction de papa au quotidien, puisqu'il s'occupait de son bébé. Et il dit cette phrase, je trouve formidable. Avoir un coupable sous la main, quelqu'un sur qui l'on peut reporter sa colère, c'est une porte entr'ouverte, une occasion d'esquiver sa souffrance. On ne sèche pas ses larmes sur la manche de la colère. On peut avoir de la colère, mais la colère ne nous consolera jamais de nos souffrances. On peut dire c'est injuste, mais concernant sa souffrance, pour la gérer, ce n'est pas la colère qui nous permettra de la gérer. Et certains tombent dans la haine, mais ils ne prennent pas le temps de gérer leur propre souffrance, malheureusement. Et il dit cette phrase, son expérience personnelle, en disant oui, c'est une occasion d'esquiver sa souffrance, au lieu de gérer mon moment douloureux et de dire, bien là, je suis en souffrance. Ma réaction, trouver un coupable, c'est naturel, c'est spontané par rapport à la colère, mais est-ce que ça va me permettre de mieux vivre dans cette souffrance? C'est ça la question. Et de rester uniquement focalisé sur qui est le responsable, c'est ta faute, la cause, la raison, le coupable, ne nous permet pas de sortir de cette souffrance qui vient nous peser, ce contexte aride qui vient nous dessécher. La mère de Yabetz a vu son nouveau-né, elle l'a appelé cause de ma souffrance. C'est lourd à porter. Et on arrive à la deuxième partie de cette réalité toxique. Yabetz, il porte ce prénom, il doit vivre avec, au quotidien, vivre avec cette pensée en disant « j'ai été responsable des douleurs de ma mère » et le peser dans son cœur là et dans sa tête et carrément peut-être se construire une façon de vivre autour de ça. Parce que quotidiennement, dès qu'on l'appelait, on lui rappelait « tu es la cause de la souffrance de ta mère ». C'est terrible parce que ça arrive aussi dans les familles, cela. Encore, ce n'est pas juste à l'époque où certaines personnes ont grandi avec des poids, des fardeaux que leurs parents leur ont mis sur les épaules, avec toutes sortes de paroles négatives, destructrices. Et ça, vous l'avez souvent entendu parler, mais c'est une réalité encore présente. Tu es nul, si tu n'étais pas venu au monde, ma vie serait plus facile. Ben oui, on était obligé d'acheter une autre voiture parce que là... Et puis au niveau finances, c'est plus compliqué. Les nuits, on ne les fait plus, on dormait bien avant. Et puis on ne peut plus aller faire ceci, on ne peut plus aller faire cela. Et c'est vrai que si tu n'étais pas venu, ça aurait été beaucoup plus simple. Et certains grandissent avec
j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de vivre. Alors ça s'incruste en nous et on peut se construire une vie avec ça. Et finalement se dessécher au quotidien. C'est ce qui apparaît ensuite, c'est de dire je suis la cause et le résultat de la souffrance. Je deviens ce que me dicte la souffrance. Je deviens ce que ce contexte aride m'indique. Le désert m'indique qu'une chose, c'est que je dois être sec, parce que c'est le désert. Quand on décrit le désert, c'est du sable, c'est sec, il n'y a rien, et je deviens ce que le contexte me dit. Je deviens sec. Je me construis, comme certains disent, un scénario perdant. Je n'ai pas le droit à la réussite. Je n'ai pas le droit au bonheur. Je n'ai pas le droit à la vie. Je n'ai pas le droit à ce que les autres ont droit. Je n'ai pas le droit d'avoir une famille heureuse, d'avoir un boulot qui me plaît. Je n'ai pas le droit d'avoir une église épanouie. Je n'ai pas le droit. C'est comme ça. Enfin, on ne le dit pas directement, mais certains, c'est là-dedans, c'est bien ancré. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Qu'est-ce que va faire Yabès avec ça? Vous le savez, on a déjà lu l'histoire. Yabès, il ne va pas se résigner. Même si pendant un temps, il est là à porter ça, comme un fardeau, comme un esclavage, comme une prison. Et peut-être c'est ce que vous vivez, votre souffrance est votre prison, votre maladie est votre prison, le contexte familial c'est votre prison, le contexte professionnel c'est votre prison, et vous dites de toute façon, si ça ne change pas, rien de meilleur pourra m'arriver. Là, l'Église que nous voyons ici, je suis en face de vous, de dire si ça ne change pas, rien ne pourra arriver. Et je subis les choses. Bon, ok. Mais Yabès va faire une prière quand même. Et c'est ce qu'on va revoir là maintenant, et ce qui s'affiche. Il va réagir et avoir une attitude que j'ai appelée salvatrice. Ça va changer le reste de son existence. Et il va passer du pourquoi au comment, je détaillerai cela, il va chercher la bénédiction de Dieu et il va déclarer avec confiance, avec foi, qui est Dieu, au lieu de déclarer les paroles négatives qu'il a reçues en héritage. Il va déclarer qui est Dieu. La prière de Yabès, Yabès invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur, pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. » Yabès invoqua le Dieu d'Israël. Il n'a pas dit « Change mon prénom. Je ne veux plus m'appeler Yabès. » Il ne renie pas son passé, il ne renie pas la souffrance, il ne renie pas le contexte dans lequel il vit. « Change tout ça, je ne veux plus. » Non, il dit « Je continuerai de m'appeler Yabès. » Ok. Mais je ne vais pas me dessécher avec ça. Je ne vais pas dessécher. Je reconnais tout ça, mais moi, j'invoque le Dieu d'Israël. Je ne vais pas passer mon temps à dire pourquoi il m'arrive ça. Je ne veux pas passer mon temps pourquoi la souffrance. Je ne veux pas passer mon temps pourquoi l'église d'Andrézieux ne fait pas 2000 membres comme les églises parisiennes. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Voilà, pourquoi ça ne donne aucune solution. Dans les pourquoi j'ai eu cette enfance malheureuse, pourquoi je ne suis jamais choisi à l'école. Alors je vous parle de mes blessures d'enfance là. Pourquoi quand c'était le jeu du béret, j'arrivais toujours au dernier numéro, et moi. Quand on faisait les équipes, pourquoi je n'étais pas le sélectionné, le premier là? Pourquoi? Grande frustration. Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ce handicap de naissance ou au cours de l'existence? Pourquoi? Et je pense à tous nos amis, frères et sœurs migrants. Pourquoi j'étais obligé de fuir mon pays? Pourquoi? Pourquoi j'ai été déraciné ainsi? Alors, on pourrait donner des raisons, mais une fois qu'on est en terre étrangère, le pourquoi, il arrive facilement. Et là, Yabès, il a dit, bon, j'arrête ça. J'invoque l'Éternel. Et je veux plutôt commencer à réfléchir comment, dans mon contexte difficile, Dieu va pouvoir agir et se manifester. Et ça rappelle une histoire, un récit biblique où des hommes, les apôtres, sont devant un aveugle de naissance. J'ai noté la référence, elle va s'afficher, et je vais lire ce passage. Ses disciples lui posèrent alors cette question devant cet homme aveugle de naissance. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché
ou de celui de ses parents. Parce que, juste une parenthèse, quand on est figé au pourquoi des choses, on arrivera toujours à trouver une faute, un péché quelque part. Et à trouver un responsable qui est souvent la personne malade. Elle a dû faire un truc qu'il ne fallait pas, ou elle a dû pas faire ce qu'il fallait. On arrivera toujours à ça, mais ça ne solutionne rien du tout. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle, etc. Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Yabetz, son nom porte la souffrance du passé, mais lui, il ne décide pas d'être dans le pourquoi qui nous ramène au passé, parce que ses disciples parlent dans le passé, qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est déroulé pour que cet homme soit aveugle. Et Jésus dit, moi je ne veux pas vous parler du passé, je vais vous parler du présent et de l'avenir. Je vais vous parler de l'œuvre que Dieu va faire à travers cet homme, et non regarder en arrière et toujours donner des explications à tout. Et je trouve ça une démarche formidable. Je fais une petite nuance, je peux dire pourquoi, mais pas dans le sens trouver un responsable, mais dans le sens que, dans la souffrance, j'exprime des émotions et je dis « Ah, pourquoi c'est comme ça ?» Mais ce n'est pas parce que je veux une réponse, c'est sûr que c'est une façon d'exprimer des ressentis personnels. Mais d'autres, ce n'est pas ça, c'est plutôt de dire qu'ils veulent absolument des réponses. Et là, on est dans cette situation-là. Et j'aimerais dire, justement, à chacun d'entre nous, arrêtons ces pourquoi et commençons à dire comment, dans ma situation présente, dans mon contexte aride, dans mon contexte familial, professionnel, physique, de santé ou autre, comment je vais pouvoir vivre l'œuvre de Dieu d'une manière glorieuse. Comment je vais pouvoir voir manifester la grandeur de Dieu. Comment je vais pouvoir le servir avec toutes mes limites actuelles. Comment je vais pouvoir mieux vivre dans ma situation. Comment je serai une lumière au cœur même de ma souffrance. Comment espérer et montrer au monde que je suis capable d'espérer contre toute espérance, comme Abraham a pu le faire et le vivre. Comment ? Et c'est là, quand j'invoque le Dieu, quand je me place devant Dieu, je ne suis pas là à tourner en rond, délivre-moi de ça, pourquoi ça m'arrive, délivre-moi de ça, délivre-moi. Mais plutôt, à un moment donné, de passer le cap en disant, Seigneur, tu es souverain. Je sais que tu es le Dieu tout-puissant qui peut tout. Il y a des choses compliquées dans ma vie, difficiles. J'aimerais que tout soit simple. Mais en attendant tout cela, c'est ton œuvre, c'est ta grâce. Et comme l'apôtre Paul l'a vécu, ma grâce te suffit. Je te pose simplement ces questions. Comment je vais pouvoir te servir dans cette situation ? Seigneur, je veux être encore témoin. Je veux être encore lumière. Je veux encore manifester ta vie. Je veux encore montrer au monde que dans le désert, on n'est pas obligé de devenir un arbre sec, mais que dans le désert, avec toi, on peut devenir cet arbre plein de vie, plein de feuillage. Cet arbre qui donne même du fruit, alors que tout lui fait dire « ton passé t'interdit de montrer du fruit ». Et Dieu dit « ok, ton passé, je ne l'efface pas, mais avec ton passé, je te permets maintenant de donner du fruit. Tu t'appelleras toujours Yabetz, ça ne changera pas, mais tu seras un arbre qui portera du fruit, parce que tu m'as invoqué, tu m'as cherché. » Et là, Yabetz, c'est ce qu'il va vivre. Et j'aimerais faire pas une parenthèse, mais parce qu'il y a cette pensée qui est dans mon cœur pour cette église d'Andrézieux, avec son histoire, son présent et son avenir. Il y a des choses dans l'histoire que je ne connais pas, mais que pour certains plus âgés dans la fréquentation de ce lieu connaissent. Arrêtons de dire pourquoi, mais disons avec qui nous sommes aujourd'hui, avec le nombre que nous sommes ce matin. Et il n'est pas question d'être un grand nombre ou un petit nombre, il est dit nous sommes là, et avec qui nous sommes, avec ce que nous sommes, avec ce que Dieu fait à travers nos vies, comment l'église d'Andrézieux va pouvoir rayonner dans cette région. Comment l'église d'Andrézieux, quand je dis Andrézieux, c'est parce que le lieu de rencontre est ici, mais là où vous habitez, tous, comment, en tant qu'église, on va pouvoir avoir de l'influence dans toute cette plaine, ces communes, et pouvoir montrer que le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu de toute espérance, de toute joie, de toute consolation. C'est un Dieu qui a donné Jésus, son Fils unique,
pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comment, justement, avec nos ressources actuelles, nos moyens actuels, nos compétences actuelles, qu'elles soient illimitées ou très limitées, comment on va pouvoir glorifier Dieu? C'est la seule question à se poser. Pour le passé, c'est passé. Le présent, il est là, et Dieu veut toujours nous projeter dans l'avenir, et à travers cet aveugle né de naissance, Jésus de dire, mais non, c'est Dieu veut simplement manifester sa gloire. L'Église, c'est l'Église de Christ. Et quand on dit nous sommes l'Église de Christ, ça veut dire que nous sommes le corps de Christ, le temple du Saint-Esprit, l'Esprit est là, nous sommes son temple, tous ensemble, et le principe de la gloire de Dieu ne change pas. Il la manifeste, et il la manifestera toujours. Dans la mesure où on dit, comment on va pouvoir mieux te servir, mon Dieu? Comment? Personnellement ou globalement? Et là, c'est le point capital, c'est pour ça que j'insiste. Mais passons des pourquoi au comment maintenant. Eh bien, dans le comment, Jabez, il a compris, il a dit, comment je vais pouvoir? Eh bien, en recherchant uniquement la bénédiction de l'Éternel. C'est tout. Comment je vais pouvoir évoluer, changer avec ce prénom que je porte? Comment je vais pouvoir devenir quelqu'un d'autre que ce que ma mère aurait voulu, enfin n'a pas voulu que je sois finalement? Et il dit bien, il invoqua l'Éternel. Si tu me bénis, si tu me bénis, si tu me bénis réellement, voilà. Alors que ma condition présente ne m'annonce que du malheur, moi je dis, je recherche la bénédiction de l'Éternel, et j'aime bien ce verset de Proverbe qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Là, c'est la version Semeur. Dans la version Second, il dit, et il n'ajoute aucun chagrin, mais je préfère celle-là qui est plus claire pour moi. Toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Elle enrichit, et avec toutes mes limites, je n'ai pas besoin de faire de la peine, des efforts, j'allais dire, me contrarier dans tous les sens, mais dire, mais c'est ta bénédiction qui enrichit, je la cherche, uniquement celle-là. Et je pourrais dire, ce n'est pas mes ressources, ce n'est pas parce qu'on est une église de 2000 membres que les choses ont été faciles, on n'est que 5, on n'est que 10, on n'est que 15, mais c'est la même bénédiction qui enrichit. Et on est dans cette position à dire, eh bien, même si tout nous indique que ça a l'air désert, aride, eh bien, je cherche ta bénédiction. Elle enrichit, je la cherche. Et j'aime bien aussi ce passage, justement, dans Éphésiens, où il est écrit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. » Éphésiens 1:3. Jabez, bon, si tu élargis mon territoire, si tu fais cela, il restait sur terre. Hein. C'est bien, terrestre. Mais en Christ, c'est encore plus. C'est encore plus, encore mieux. Parce que là, on est en plus des bénédictions terrestres, parce que c'est une réalité aussi, eh bien, en Christ, nous recevons toutes les bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste. Et c'est à celle-là qu'il faut s'attacher en premier, parce que celle-là, personne ne peut nous les voler. Personne. Sur terrestre, bon, je peux être en bonne santé, après malade, en bonne santé, malade. Je peux avoir beaucoup d'argent, moins d'argent. Je peux avoir du monde qui m'applaudit ou du monde qui me jette des tomates. Ça, c'est la terre. Mais Dieu bénit. Mais céleste, là, ça ne change pas, ça ne varie pas. En Christ. Et il y a une bénédiction céleste qui est formidable, c'est celle qui s'affiche. Non, elle ne s'affiche pas. Bon, alors on revient en arrière. Je l'ai noté, donc il nous est dit que lui, dans Éphésiens 1:5, puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Maman m'appelle Jabez, Dieu ne m'appelle pas Jabez. Il m'appelle son enfant bien-aimé. Et il ne m'appelle pas la cause de sa souffrance. Même si c'est à cause de moi que Christ est mort, il ne vient pas me dire « c'est à cause de toi ».
Non, il dit, par amour, je me suis donné à toi, parce que je veux que tu sois mon enfant. Je t'ai engendré à une nouvelle vie. En Christ, nous avons cette bénédiction, et c'est celle qu'on doit rechercher, celle d'être ses enfants adoptés. Et être enfant de Dieu, c'est plus qu'être serviteur. Et oui, c'est largement plus. Oui, je suis à son service, mais dans ma relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de serviteur à maître, c'est une relation d'enfant à père, d'enfant avec celui qui est mon Dieu, avec celui qui est parfait. Et quand je dis père, il y a autre chose derrière, mais je ne le dis pas maintenant, ça dériverait sur d'autres choses. Mais c'est de dire, voilà, maintenant, oui, je porte ce nom terrestre, mais j'ai un nom céleste, celui d'enfant de Dieu. Sa bénédiction m'enrichit. Et j'ai aucun effort par rapport à ça. Il m'a tout donné. Et la dernière pensée, qui va être vraiment rapide maintenant, je déclare, qui est Dieu? Je le déclare. Maintenant, j'arrête de dire, bah, tu n'y arriveras pas, de toute façon, c'est toujours pareil, tout ce que tu touches, tu le casses. Et puis, ok, bon, bah, tu as vu dans le passé, tu as essayé ce service, et finalement, ça aboutit qu'à des frustrations, et bon, donc c'est pareil. Non, dans l'Église, tu seras toujours le problème, le cas. Certes, pour prendre une expression très familière que j'aime pas, mais je le dis pour un peu nous choquer, je suis le cassos de l'Église. Ça, on ne le dit pas, il ne faut pas le dire de quelqu'un. Mais certains peuvent se le dire soi-même. Dire, mais non, arrête, déclare plutôt qui est Dieu. Si tu éloignes de moi le malheur, Dieu est celui qui me délivre du malin et qui me garde de tomber devant la tentation. Je sais que c'est lui. Et si je suis faible devant les tentations, je suis en train de dire, tu me délivres et tu me gardes de tomber de la tentation. Ensuite, il est écrit, si tu es avec moi, Dieu est avec moi par son esprit qui est en moi. Au jour, tous les jours, c'est pas dire, ah, Dieu il n'est pas là, Dieu revient. Non, il est là, je le déclare. Même si je n'ai pas été au top là, Seigneur, je me rapproche de toi, je te demande pardon à cause de mon péché, tu es avec moi. C'est vrai, je pourrais dire circonstances atténuantes, j'étais dans la souffrance, dans la difficulté, les tensions étaient là, je me suis laissé aller. Dieu comprend cela, il le voit et il continue à dire, je suis avec toi, je veux te relever. Je ne veux pas te voir par terre, je suis avec toi. Bien, je le déclare, tu es avec moi. Et dernière déclaration, si tu as grandi mon territoire. Et là, ce n'est pas de dire si, c'est dire je sais que celui qui est mon Dieu, il me comble. Il est dit, il fait au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par sa puissance qui est en nous. Je demanderai à l'équipe de louange de s'approcher maintenant. Et pendant que je donne ma conclusion, ce dernier verset qui s'affiche, Psaume verset 1, Psaume 1, versets 1 à 3. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Dans mon contexte aride, je ne vais pas chercher un conseil de personnes qui ne connaissent pas Dieu. « Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. » Dans mon contexte aride, je ne vais pas dire « bon allez, voler, mentir, ça arrangera ma situation. » Non. « Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. »« Ah, regarde-le, ce qui lui arrive, il le mérite bien. » Non. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. C'est écrit. C'est ce que Dieu veut que nous vivions. Personnellement, pour sa famille, pour son Église. De pouvoir dire, oui, ma souffrance ne sera jamais mon maître. C'est une réalité, mais dans cette réalité, je vais réagir comme Yabetz. Je vais, comment te servir? Comment dans cette situation présente qui me parle de limites, je vais pouvoir continuer d'être une lumière dans ce monde. Et je cherche ta bénédiction, parce que c'est que celle-là qu'il me faut maintenant. De toute façon, j'ai rien d'autre que ta bénédiction. Je la cherche. Et je déclarerai qui tu es. Qui tu es.